Donc moi, je suis Alexia Arnaud-Dupont. Je vais vous présenter un diplôme CRO accrédité par VetaGroSup, qui est une licence professionnelle, donc niveau bachelor, bac+3, sur une année. Donc elle s'intitule Agriculture bio, conseil et développement. Alors, on est sur une formation qui existe depuis 16 années. Donc, elle est un petit peu construite de façon particulière en réseau d'établissements, c'est-à-dire que on reste sur une co-accréditation universitaire avec VetaGroSup pour partenaire en co-accréditation et on associe l'enseignement technique agricole qui vont composer en tout 9 sites de formation sur lequel chaque apprenant, chaque candidat peut s'adresser pour suivre la licence pendant un an. Donc voilà, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais globalement, je vais vous présenter la licence qui est commune et la même, quel que soit le site de formation qui est sur la carte ici présente. Donc voilà, sur le site Auvergne, par exemple, on associe une équipe pédagogique de VetaGroSup, l'université et le lycée agricole de Brioude Bonnefond. Mais voilà, si vous choisissez d'aller sur la Bretagne, c'est le CFPPA de Rennes-le-Reux qui vous accueille, qui vous recrute, qui vous accueille, qui suit votre licence. Voilà. Mais globalement, la licence, elle est commune et elle est coordonnée par VetaGroSup et l'université toute l'année. On travaille tous en même temps et on compose une seule et même promotion qui est inscrite à l'université de Clermont. Voilà, donc c'est un fonctionnement en réseau qui est certifié ISO 9001 depuis 2016. Donc, parce que voilà, ça nous aide à piloter ce réseau un peu complexe, mais voilà, ça fonctionne bien depuis nombreuses années. Donc, je vais vous présenter le contenu de cette licence pro. Voilà, donc nos métiers, c'est des métiers de cadre moyen qui soient polyvalents sur des questions d'agriculture biologique dans 4 grands domaines métiers. Voilà, on ne vise pas à installer des personnes en agriculture, mais à former des gens qui vont accompagner, animer les filières, conseiller, être des acteurs professionnels autour des entreprises agricoles ou des entreprises agroalimentaires du bio. Donc, après, c'est aussi des métiers qui peuvent être et des compétences qui sont pour des conseillers, des animateurs qui ne sont pas dans la filière bio. Voilà. Mais nous, nos études de cas, elles portent sur des structures bio parce qu'il y a une diversité importante. Et du coup, on va faire des focus thématiques voilà, sur ce modèle du bio qui a des filières, des entreprises, une certification, des acteurs. Voilà, tout un écosystème professionnel qui est très dense. Donc, on vise en bleu là, les métiers de conseil animation auprès des producteurs pour des personnes qui vont pouvoir s'insérer dans les chambres d'agriculture, les groupements producteurs, les centres de gestion des coopératives pour être animateurs, conseillers techniques. Voilà, les premiers grands champs de métiers. Un deuxième champ de métier qui est en conseil en développement animation de filières, donc plutôt des filières circuits courts, restauration hors domicile, animateur de développement local, voilà, dans des interprofessions, des collectivités territoriales, des chambres d'agriculture ou des groupements ou des interprofessions qui animent des filières. Ensuite, un troisième champ de métier qui est le champ de l'audit et de la certification. Donc, les organismes certificateurs du bio cherchent des profils bac+3 pour effectuer les missions soit d'auditeur ou contrôleur, on dit aussi, soit chargé de certification, donc 2 métiers différents pour former, pour certifier les entreprises agricoles ou agroalimentaires de la filière bio. Et puis le dernier champ métier, c'est le développement technico-commercial pour des magasins, grossistes, des négociants, coopératives et fabricants d'aliments qui cherchent à la fois de mixer le conseil technique aux producteurs avec de la vente de produits intrants, semences, notamment. Il y a pas mal de boulot dans ce secteur-là. Et puis, ça peut être aussi des métiers liés à des magasins, des choses comme ça.
Donc, ces trois grands domaines métiers, on les porte toute l'année sur un programme d'enseignement qui est assez dense. On a 620 heures d'enseignement qui sont en centre de formation, en présentiel. Et puis, la période en entreprise qui va s'échelonner aussi plutôt entre octobre et le mois de mai ou août pour ceux qui font un contrat d'apprentissage. Donc, on accepte des publics en formation continue, en formation initiale, qui vont faire un stage de 16 semaines, et aussi un public en apprentissage qui aura un contrat de travail de 30 semaines environ en entreprise. Donc, dans notre parcours, on a 6 grands blocs de compétences qui vont être composés elles-mêmes d'unités d'enseignement. Les UE, c'est des unités d'enseignement. Et dans chacune des unités d'enseignement, je vous ai mentionné là sur la droite des activités professionnalisantes qu'on donne à conduire à nos étudiants. Donc, toute l'année, nous, on a grande attention à ce que les étudiants ils soient sur des choses très concrètes, très professionnalisantes, donc dans tous les cas traités. Donc, on a un premier champ qui est sur de la conduite de projet, donc un champ global de toutes les licences pro, donc pour lequel on travaille de la conduite de projet, de la communication interpersonnelle. Et on a le projet tutoré qui illustre ça sur le mois de mars-avril. Voilà, on a 120 heures de projet tutoré. On a un bloc de compétences numéro 2 qui est autour de l'organisation des filières biologiques et de ce qu'est l'agriculture biologique sur les territoires, les acteurs, le réseau professionnel. Donc, on a des cours là-dessus. On fait un voyage d'études sur un salon professionnel bio, voilà, différent selon les années. Et on étudie une étude de cas d'une filière locale qui sont des rencontres avec des acteurs pour faire un organigramme d'une filière biologique. Un troisième champ de compétences qui s'intitule Gérer, adapter les processus de production agricole au cahier des charges bio. Donc, avec des focus scientifiques, thématiques, techniques sur la bio. Donc, en fonction des territoires, on va voilà, faire des focus thématiques sur des techniques différentes, qu'on soit voilà, en Martinique, en Bretagne ou dans le Grand Est, on n'aura pas les mêmes champs techniques. Le bloc de compétences numéro 4 qui illustre la partie réglementation bio et diagnostic conseil d'une conversion. Donc, voilà, on a un champ pluridisciplinaire qui est traité par des étudiants sur une grosse étude de cas au mois de janvier-février. Donc, convertir une ferme conventionnelle au bio et étudier des paramètres à la fois zootechniques, agronomiques, comptabilité, démarches administratives et commerciales. Et puis, on va aborder le 5e bloc de compétences, qui est une option que chaque étudiant va pouvoir choisir autour d'un métier de l'agriculture biologique qu'il veut davantage voilà, investir. Donc, les 4 grands domaines métiers que je vous ai présentés tout à l'heure, conseiller des fermes, animer des projets de filière, conduire des actions commerciales ou bien réaliser un audit ou de certification. Et le 6e bloc de compétences, c'est la période en entreprise qui s'échelonne tout au long de l'année en alternance, quel que soit le statut, en formation initiale ou en formation par apprentissage, c'est quand même de l'alternance. C'est morcelé dans l'année sur un planning de 2 semaines ou 3 semaines par mois. Voilà, on a un planning qui est en ligne, qu'on gère comme ça. Ensuite, voilà, la période en entreprise, pour revenir un petit peu sur cette période particulière. Donc, ce qu'on cherche, c'est que les apprenants, candidats, ils cherchent le plus vite possible une entreprise. On les aiguille là-dessus avec tout un tas de conseils. Ils vont faire une période en entreprise dans la même entreprise toute l'année. Elle est en alternance avec les périodes de cours sur bloc de 2 semaines ou de 3 semaines par mois. Et on attend qu'il y ait un sujet d'étude qui soit spécifique à traiter, qui soit de niveau licence pro. Donc, un sujet qu'on valide avec le maître d'apprentissage ou de stage et l'étudiant.
Il y a bien sûr un encadrement, à la fois tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la pédagogie, pendant toute la durée, de cette, année. Donc sur le diaporama, je vous ai mis quelques exemples, d'entreprises et de sujets d'études qui peuvent être très vastes, très variés. On valide vraiment au cas par cas chacun des sujets, chacune des périodes en entreprise. Voilà, et c'est la coordinatrice du site, qui fait ça. Je pourrais revenir sur les diapos s'il y a des questions sur la période en entreprise, pas de souci. Ensuite, voilà, pour les candidatures, donc la candidature de licence pro, c'est une candidature qui ne passe pas par Parcoursup, hein. C'est vous vous adressez directement, aux établissements de formation. Mais on a un outil commun qui s'appelle e-Candidat, qui est un outil, utilisé par les universités, qui permet de déposer un dossier numérique, des pièces jointes et on étudie, chaque dossier. Donc le dossier du candidat, il est grosso modo composé de son projet professionnel, ses diplômes, ses relevés de notes et ses expériences professionnelles ou formations, qu'il a suivies, voilà. Donc en général, les diplômes, requis pour intégrer, la licence pro ABCD, c'est, des BTS en agriculture, en agroalimentaire, environnement, enfin, on a plusieurs spécialités, selon vos affinités avec les productions végétales, animales, l'agroalimentaire ou le technico-commercial, c'est des profils qui peuvent convenir. On recrute également des personnes qui ont des licences 2 ou licence 3 de biologie, de l'université. Il y a quelquefois aussi des personnes qui ont fait des des modules en agronomie. Les DUT ou les BUT deuxième année sont intégrés, également et après avoir d'autres formations scientifiques qui peuvent être un peu annexes et voilà, au cas par cas, on regarde votre parcours et votre projet. Donc globalement, chaque année dans la promotion, on va trouver une promotion composée de à peu près 75 d'apprentis, de 20 de formation continue, de quelques formations initiales qui vont être, acceptées sur le site Auvergne uniquement, et de quelques contrats de professionnalisation. Donc ça, c'est la promotion, globale de tous les cycles de licence, ça compose une promotion complète. Donc voilà, je rappelle que la formation initiale, poursuite d'études, une poursuite d'études, sans contrat d'apprentissage, c'est sur le site Auvergne qu'on la recrute. Donc voilà, je vous ai mis en photo quelques illustrations, de l'année, sachant que voilà, on a à cœur d'avoir des groupes qui soient assez restreints, entre 6 et on va dire, 18-20 personnes. Pour pouvoir bien encadrer les étudiants, voilà, faire des travaux de groupe, qui vont jalonner votre parcours, de formation. Voilà, donc du travail en salle, du travail en terrain, sur les salons, des oraux pour être à l'aise à l'oral et voilà, des visites d'entreprise. Heu je vous ai mis, voilà, quelques chiffres, le dernier chiffre de l'insertion professionnelle, donc qui est une enquête, réalisée par l'université de Clermont pour, les promotions antérieures. Donc on a sur les 2 colonnes bleues, les chiffres principaux qui sont le taux net d'emploi à 6 mois, après l'obtention du diplôme, voilà, qui est entre 80 et 89 87 pour la promo, numéro 14 et un taux de poursuite d'études qui peut être variable d'une année à l'autre, entre 13 et 22. Voilà. Et puis sur des critères plus, voilà, d'emploi, cadre, agent de maîtrise, employé, voilà, des profils, des statuts qui sont pas forcément les mêmes. Donc nous, on vise plutôt les 2 premiers profils, là, les cadres et les techniciens agents de maîtrise. Ils sont 67 à être dans ce champ-là. Le taux de CDI, le salaire brut médian qui est quand même une variable, voilà, il y a un écart type assez important. Donc voilà, ça donne une idée. Et puis, voilà, les informations, que vous pouvez trouver, de façon beaucoup plus détaillée aussi sur, le contenu, sur notre site internet qui est un site internet dédié à la licence pro ABCD, sur lequel vous retrouvez des témoignages de diplômés également et voilà et tout un tas d'informations, si
que vous pouvez lire. Donc voilà, je peux donner la parole, à un diplômé, qui est sorti, de la promotion du site Auvergne, de l'année dernière, qui est Félix, qui est actuellement en poursuite d'études, mais voilà, il va vous expliquer, ce qu'il fait et comment ça se passe. Eh ben, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend Félix. Eh ben, bonjour Alexia, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Félix Pénédy, je suis diplômé de la licence pro agriculture biologique conseil et développement depuis septembre. Donc, cette formation, qu'est-ce qu'elle m'a apporté personnellement? Je dirais avant tout de l'autonomie et de la rigueur, parce que les différents travaux qui sont confiés au cours de la formation, c'est du réel, c'est du concret. C'est pas que des exercices d'école qu'on va vous donner. Il y a des vrais commanditaires que vous rencontrez toute l'année. Et ça vous permet aussi de former une vraie expérience professionnelle, ce qui est assez agréable parce que souvent on se retrouve confronté en sortie d'études, lors de nos premiers entretiens, à cette question: «Est-ce que vous avez de l'expérience?» Et ben, justement, vous sortez d'études donc l'expérience, vous l'avez pas. Et les formations professionnelles ont vraiment cet intérêt, cet avantage, je dirais plutôt, d'allier, le théorique et le pratique. Et ça permet aussi la création de contacts dans votre environnement professionnel. Heu, Quand je prends, mon exemple, l'année dernière, j'étais, en agriculture de conservation des sols et à aucun moment j'ai ressenti, ce l'idée qu'on peut se faire de l'alternant, qui va se voir confier des tâches ingrates, qui est juste là pour faire le travail dont personne n'a envie. Et vraiment, vous êtes formé tout au long de l'année. Il y a un réel intérêt pour, le poste d'alternant au sein des entreprises. Et personnellement, ça m'a permis de trouver ma voie et encore mieux, l'entreprise, m'a poussé à suivre un cursus d'études. Bon, normalement, en sortie de licence professionnelle, ce n'est pas spécialement ce qui est recherché. Et les licences professionnelles sont vraiment mises en valeur par les entreprises. Moi, suite à la licence professionnelle, j'ai eu plusieurs propositions, notamment des différents organismes que nous avons pu rencontrer grâce à Alexia et aux différentes personnes responsables de la licence. Et les différents contacts que vous rencontrez lors de la licence, c'est pas juste des personnes qui sont là pour vous dire, oh ben, voilà comment ça se passe. C'est des gens qui vraiment dans le futur peuvent amener à être, des acteurs, sur votre territoire qui vont être importants, qu'il faut entre guillemets «avoir dans votre liste de contacts» parce que c'est des vrais professionnels. Heu, voilà, sinon, mis à part ça, moi, il y a quelque chose vraiment que j'ai apprécié, c'est le contact avec, les professeurs. C'est-à-dire que j'ai jamais senti, vraiment être isolé ou quoi que ce soit. J'ai eu un cas assez particulier puisque moi j'ai été obligé de changer d'entreprise au milieu de l'année. Heu, je me suis retrouvé dans un corps de métier qui n'était pas du tout adapté à ce que je recherchais. Et ça sert aussi à ça, une licence professionnelle. C'est pas seulement savoir ce que vous voulez faire, mais aussi savoir ce que vous ne voulez pas faire. Et l'avantage d'une licence comme, la licence pro ABCD, c'est qu'au cours de l'année, vous balayez, je vais dire, la quasi-intégralité des corps de métier de l'agriculture, allant de la certification à l'animation auprès d'acteurs locaux. Et ça vous permet vraiment de définir, vous, pourquoi vous êtes fait, dans quoi vous vous sentez bien, et c'est vraiment un avantage. Donc j'espère que c'était à peu près ce que vous attendiez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, merci Félix. Non, c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que, bah, voilà, on est attentif à ce que les apprenants, surtout au démarrage où on les insère dans les entreprises, et où on se connaît peu entre, étudiants et enseignants, voilà, on trouve, l'entreprise qui correspond le mieux, par rapport au profil, voilà, et au parcours antérieur. Voilà.
Tu peux juste dire, Félix, le parcours que tu avais avant, quel genre de diplôme Alors oui, bien sûr, moi j'étais pas du tout issu, du milieu, de l'agronomie. J'ai fait 2 années de licence, biologie des organismes, des populations et des écosystèmes à l'université, Clermont-Auvergne. Donc c'était biologie générale et puis, en deuxième année, j'ai eu une option, d'agronomie. J'ai postulé, à la licence pro parce que l'un des professeurs, de la fac, était l'un des référents de la licence. J'ai été pris et j'ai trouvé du coup une entreprise dans laquelle aujourd'hui je poursuis, 2 années supplémentaires en master ingénierie des filières végétales à Avignon et heu et voilà. Ok. Merci. Eh ben, merci à vous et puis une bonne Je ne journée. sais pas, Kevin, est-ce qu'il y a des questions dans le Oui, chat Ok, oui, oui, tout à fait. Il y a une première qu'on question, réponde. donc Ouais. justement, c'est autour de l'admission, au sein de la licence. Est-ce que c'est possible, avec un BTSA Anabiotech? Oui, c'est possible. Anabiotech, on va dire que ça sera plutôt des profils, peut-être qui auront des profils qualité agroalimentaire, ou voire audit certification, voilà, parce qu'il y a déjà quelques ouais, bases en qualité, voilà, certainement. C'est possible. C'est possible. Après, voilà, les métiers visés derrière, quand vous avez un BTS Anabiotech, vous n'allez pas être un technicien de la production animale. Voilà. La licence pro, elle vous apporte une année supplémentaire à votre BTS ou à votre DUT. euh, et, et voilà, c'est juste une poursuite d'études d'une année. Donc, vous restez quand même sur un parcours qualité, voilà, agroalimentaire. Mais c'est possible. Mmh. Alors une nouvelle question, Alexia. La licence est-elle plus axée sur l'élevage ou l'agronomie ou c'est équivalent? Alors, en fait, en fonction des sites, de formation, les focus thématiques techniques, ils vont être, davantage axés sur les filières de nos territoires respectifs. Donc on va dire sur le site Auvergne, on a quand même les 2 valences, production animale et production végétale. Par exemple, mes collègues, du lycée de Brioude, elles vont faire des focus thématiques techniques sur, bovins, allaitants, laitiers, les filières, voilà, ruminants. Et puis, grande culture, maraîchage. Voilà. Par contre, si vous allez sur le site Sud Méditerranée, eux, ils vont pas faire de focus technique sur l'élevage ou peut-être des petits ruminants, mais pas sûr, mais plutôt, arboriculture, viticulture et maraîchage, qui sont, les agricultures de leur territoire. Donc voilà, c'est un peu fonction, des territoires, sur lequel vous suivez la formation. Après, je sais pas si la personne, elle est plutôt d'une région ou d'une autre, mais voilà, c'est donc voilà, après nous, voilà, il y a des régions qui vont essayer de mettre les 2 valences, en même temps parce que les agricultures, bretonnes, Grand Est, voilà, il y a quand même des cultures et de l'élevage, des terres d'élevage. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, Alexia, il n'y a pas C'est d'autres bon. questions. Donc écoute, je te laisse peut-être, bah, dire le mot de la fin et conclure, cette conférence. Eh ben, merci pour votre écoute en tout cas. On espère que voilà, ce genre de diplôme, voilà, vous aura intéressé, que vous soyez en BTS ou en filière, plus, déjà encore au lycée. En tout cas, c'est des parcours, qui sont aussi des pistes pour pouvoir prolonger des études comme l'a fait, Félix, voilà, en école d'ingénieur ou en master. Voilà, même si, nous, les licences pro, on regarde les taux d'insertion derrière, enfin les taux de poursuite d'études, pardon, derrière, voilà. C'est des parcours qui vous amènent progressivement, et concrètement sur des métiers, de l'agriculture, agroalimentaire, et voilà. On apprécie beaucoup, voilà, nos publics,
et nos diversités de publics, en tout cas. Merci Kevin pour cette organisation, en tout cas. Ah, il y a des Il y a questions question. entre-temps. Ok, ça marche. Alors, Comprends. il faut faire un dossier d'admission par site ou c'est un est-ce qu'il faut faire un dossier d'admission par site ou est-ce que c'est un dossier commun? Oui, non, c'est le même dossier, que vous soyez sur un site ou un autre. Par contre, vous vous adressez à un de nos sites. euh, Vous vous adressez à un de nos sites parce que vous allez devoir choisir dans l'outil e-candidat un site. Après, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous pouvez mettre que vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous pouvez appeler le référent coordinateur pour lui dire que vous n'êtes pas trop sûr de vous. Et si c'est le cas que vous allez basculer, c'est possible avant la rentrée de nous dire je bascule, je change de site. Voilà, on est tous en lien les uns avec les autres. Donc, la gestion administrative de la scolarité, elle se gère très bien. Merci Alexia. Une autre question, quelles sont les poursuites d'études envisageables? Donc là, les poursuites d'études, c'est effectivement, comme je disais, hein, le parcours d'ingénieur agronomie par apprentissage, c'est une formation qui vous est voilà, bien accessible après une licence pro ou un master, comme l'a fait Félix, un master dans des domaines assez différents, hein, que ce soit des filières végétales, animales, plus de management, plus de conseils. Il y a de la poursuite d'études, voilà, je disais entre 15 et maintenant 20% de poursuite d'études, donc c'est pas anodin. Voilà. Mais vous avez déjà un bac plus 3 voilà, qui vous donne droit à aller sur le marché de l'emploi avant. Alors justement, au niveau de la poursuite d'études, quel master correspond à la poursuite d'études la plus logique? Non, il n'y a pas enfin, finalement, il n'y a pas de correspondance parce que vous aurez forcément un bagage bac plus 2 d'un certain niveau, enfin d'une certaine thématique, une licence pro. Et après, voilà, si vous avez besoin de poursuivre sur un profil plutôt filière végétale, vous constituez un profil filière végétale. Si vous voulez partir sur de l'expérimentation recherche, c'est possible aussi. Enfin, voilà, c'est quand même des licences qui sont assez pluridisciplinaires. Clairement, la licence ABCD, elle est pluridisciplinaire. Voilà. Alors, il y a également une dernière question. Quelles sont les dates de présentation des dossiers? Alors, sur l'outil candidat, on va ouvrir la session à peu près au mois de février. Et puis, pour ceux qui candidateront en formation initiale sur le site Auvergne, il va falloir que votre dossier soit complet à partir au début mai, quoi, fin avril, début mai. Voilà. Et pour ceux qui savent pas trop encore, pour les apprentis, uniquement les candidatures en apprentissage, vous avez droit de candidater jusqu'à fin août, début septembre. Voilà, faut pas trop traîner parce que voilà, nous on compose nos promotions rapidement, puis on veut vous guider le plus possible en amont de la rentrée pour la recherche des stages et des contrats. Donc, mais voilà, les premières échéances, c'est la formation initiale, c'est pour fin avril, début mai pour nous sur e-candidat. Sachant que l'outil e-candidat, vous déposez à mesure des pièces justificatives et il y a un moment où vous devez envoyer votre dossier complet. Voilà, ne loupez pas cette case en disant j'envoie mon dossier complet. À partir de ce moment-là, on peut l'étudier. Sinon, s'il n'est pas complet avant, on n'a pas le droit de l'administrer, ce dossier. C'est une petite subtilité, mais c'est toute la procédure, elle est mentionnée sur une page de notre site internet. Et voilà, on vous guide là-dessus sur le site internet licencepro.abcd.fr. C'est mentionné. Une autre question. Pour les apprentis, l'entreprise doit-elle déjà avoir été trouvée pour postuler? C'est beaucoup mieux, mais légalement, on doit vous accepter en formation pendant les 2 mois qui suivent la rentrée universitaire. Donc, vous pouvez venir en formation en septembre, là, entre le 4-5 septembre, à peu près les dates de rentrée, et vous avez 2 mois pour retrouver votre contrat d'apprentissage.
Eh bien, nous n'avons plus de questions et le temps est écoulé, donc je vous propose de conclure cette conférence. Merci Alexia, merci Félix. Et donc, on se retrouve en début d'après-midi pour enchaîner notre forum des formations agronomiques. Bon appétit à tous. Merci. Au revoir à tous.